Vasago est connu dans la goétie classique comme un esprit voyant et bienveillant qui répond aux questions du mage. Le Lemegeton, petite clé de Salomon, le présente comme un prince infernal de nature bonne, dont le bureau est de déclarer les choses du passé et à venir et de découvrir tout ce qui est caché ou perdu. Autrement dit, Vasago excelle à dévoiler les secrets du temps. Il peut aussi bien ressusciter des informations enfouies, objets perdus, souvenirs oubliés, que prédire les tendances futures. Cette fonction oraculaire fait de lui, dans la cosmologie du Chaos Goetia, l'oracle attitré de la tisseuse. Si Arachné est la grande fileuse du destin, Vasago est celui qui sait lire dans sa tapisserie en cours de fabrication et en communiquer des bribes aux mortels qui le consultent. On pourrait le comparer à un messager ou archiviste de la toile du Weird. Il parcourt les fils, repère les motifs occultes formés par leurs entrelacements et traduit ces motifs en prophéties ou révélations compréhensibles pour l'initié. Le caractère non figé de la toile confère à Vasago un rôle très particulier. Plus qu'un simple annonciateur d'un futur inéluctable, il apparaît comme le guetteur des possibles. Son don est de percevoir, parmi le réseau des causes enchevêtrées, quelles sont les issues probables et quelles connexions secrètes unissent les événements. Dans l'esprit chaote, cela signifie que la prophétie n'est pas une fatalité tombée du ciel, mais la lecture d'un état présent du tissage, qui reste sujet à révision. Vasago peut indiquer qu'un fil est sur le point de se rompre ou de se nouer, mais c'est au praticien éventuellement de modifier ce fil par l'action magique s'il veut changer le motif. On retrouve ici une théologie de la co-création. L'oracle informe, laissant la liberté d'agir. D'ailleurs, la tradition décrit Vasago comme un démon particulièrement accessible et de bonne nature, presque amical, suggérant qu'il ne cherche pas à piéger par des prédictions trompeuses, mais vraiment à aider à voir. On invoque souvent son concours au début d'une séance de divination, afin de brancher l'intuition du voyant sur la trame du destin. Certains occultistes contemporains n'hésitent pas à le lier explicitement à l'art divinatoire. Vasago est un ange régent du tarot. Invoqué en silence, il peut inspirer le tirage et les associations, permettant à l'instinct du praticien de croître avec l'outil de divination. En ce sens, Vasago apparaît bien comme l'oracle d'Arachné, le traducteur inspiré de la toile, qui souffle au devin les connaissances cachées entre les fils du passé et les possibilités du futur. Il est intéressant de noter que même dans le mythe personnel des pratiquants de la Chaos Goetia, Vasago pourrait intervenir pour retrouver le fil perdu du destin lorsqu'il s'égare. Si, par analogie, un événement chaotique venait à faire tomber une âme de la toile, autrement dit, si un destin potentiel était menacé d'être écourté ou dévié de sa trajectoire, l'oracle serait le premier à détecter cette anomalie. La toile d'Arachné n'étant pas infaillible, on imagine Vasago comme l'œil vigilant qui parcourt les mailles et avertit lorsque l'une d'elles se défait. Cette idée rejoint la fonction traditionnelle de Vasago qui est de découvrir les choses cachées ou perdues. Au sens ésotérique, cela inclut la recherche de destinées égarées ou de possibilités qu'un individu aurait perdues de vue. Sur le plan théologique spéculatif, Vasago serait ainsi le garant que la tisseuse puisse ajuster son ouvrage en cours de route, un peu comme un assistant qui surveille le métier à tisser pour éviter les défauts. On voit par là combien le Weird est conçu comme négociable et interactif. Même les entités démoniaques y jouent un rôle de maintenance et de conseil, plutôt que d'exécuteurs aveugles d'un destin figé. Vasago et Bune, mémoire, inconscient et arbre à sorcières. Aux côtés de Vasago, un autre esprit goétique joue un rôle clé dans la cosmologie de la tisseuse, la duchesse Bune. À première vue, Vasago et Bune ont des attributions différentes. Le premier relevant de la divination, la seconde de la nécromancie, mais ils se rejoignent symboliquement par leur rapport au souvenir et à l'inconscient, et par leur action autour de l'arbre cosmique. Bune est décrit dans les grimoires comme un démon capable de faire mouvoir les morts, de rassembler les esprits autour des tombes, de donner richesse et sagesse, et de répondre à toutes sortes de questions. Stéphanie Connolly la qualifie de « démon de nécromancie »,
invoqué pour converser avec les défunts et qui peut tout révéler de la nature de la mort. Autrement dit, Bune est la gardienne des mémoires de l'outre-monde. Elle a accès aux connaissances des ancêtres, aux vérités enfouies dans le royaume des morts, c'est-à-dire dans l'inconscient collectif et les archives akashiques du passé. Dans la mythopoésie de la Chaos Goetia, Arachné fait appel à Bune pour compléter son œuvre de tissage des âmes. Tisser le fil d'une vie ne suffit pas, encore faut-il guider ce fil à travers les plans pour qu'il s'incarne au bon endroit et au bon moment. Ainsi, une légende ésotérique raconte qu'Arachné envoya un fil d'argent vers le pavillon de Bune, aux frontières de l'inframonde, afin de sceller une alliance. Viens, Bune, sois la gardienne des cocons, sois celle qui libère et qui unit, conduit les âmes nues depuis l'obscurité vers la chair. Zrenia intima la tisseuse. Bune accepta et rejoignit l'arbre des âmes pour veiller sur les cocons suspendus aux branches du destin. Dans cette allégorie, on voit Bune inspecter chaque cocon, chaque âme en gestation, et, lorsqu'il est mûr, ouvrir un passage vers le monde des vivants pour que l'âme s'y incarne. Bune devient ainsi le pont entre la mort et la naissance, assurant la continuité de la trame. Aucune âme ne reste prisonnière du néant, chacune est guidée de l'ombre vers la lumière de l'existence. L'arbre à sorcière, interface entre les plans, est l'endroit de cette passation sacrée. Il symbolise l'axis mundi de la sorcière, à la fois échelle de Jacob et Bifrost nordique, le pont arc-en-ciel reliant Midgard et Asgard. C'est sur cet axe que transitent les âmes, les savoirs et les influences entre le monde matériel et les mondes spirituels. Dans ce schéma, Vassago et Bune apparaissent comme deux alliés complémentaires de la tisseuse, opérant chacun sur un versant du destin. Bune régit le versant souterrain. Elle gouverne les racines de l'arbre, là où résident les morts, les souvenirs anciens, les influences karmiques. Elle apporte la richesse, matérielle ou spirituelle, depuis les profondeurs et confère l'élan vital aux destinées naissantes. Vassago, lui, officie plutôt dans le feuillage céleste de l'arbre. Tel un oiseau prophétique perché sur les branches, il contemple l'horizon des possibles, capte les murmures du futur qui bruissent dans le feuillage et redescend le message jusqu'aux humains qui interrogent la destinée. Tous deux ont en commun d'être des passeurs entre les mondes. Bune fait le lien entre le royaume des morts et celui des vivants. Vassago relie le présent aux dimensions du passé occulté et du futur latent. Ensemble, ils assurent une forme de circulation continue sur l'axe du Wyrd. La mémoire ancestrale, l'inconscient souterrain remonte par Bune, tandis que la vision prophétique et l'inspiration descendent par Vassago. On pourrait dire que l'une travaille sur la trame verticale, les échanges âme-corps, mort-renaissance, et l'autre sur la trame horizontale du temps, articulant ce qui fut et ce qui sera. Leur lien est aussi initiatique. Bune, dans la légende, chuchote les secrets de l'outre-monde, aux âmes qu'elle fait naître, et leur enseigne la façon de parler aux morts, ce qui évoque la transmission d'un savoir occulte aux futurs sorciers, les fils et filles de la sorcellerie qu'évoque Arachné. Vassago, de son côté, peut être vu comme celui qui éveillera plus tard chez ces sorciers incarnés la capacité de voir entre les mondes et de retrouver ses secrets enfouis. En effet, qu'est-ce que la divination sinon la faculté de puiser dans l'inconscient, individuel et collectif, d'en extraire des images du passé et des pressentiments d'avenir? Vassago et Bune agissent de concert dans l'ombre pour que l'initié, lui, puisse naviguer sur l'arbre, monter et descendre, se souvenir et prévoir. L'arbre à sorcière est à la fois l'échelle qu'ils lui tendent et la carte de route de son voyage mystique. Le goétien chaote, tel que le décrivent certains auteurs, se tient sur la frontière ténue entre le monde des vivants et le monde des morts, apprenant à vivre sur plusieurs niveaux de réalité simultanément. Bune et Vassago incarnent précisément ces deux niveaux, l'un tourné vers l'autre monde nocturne, l'autre vers les révélations diurnes, et tous deux nous invitent à dépasser la vision linéaire du destin. Par eux, la toile du Wyrd devient un espace multidimensionnel où chaque âme peut retrouver ses racines profondes tout en apercevant les étoiles de son ciel futur.
Nous clôturons ici cette vidéo, mais nous nous retrouvons très bientôt pour la 3e partie.